d'acquérir un Vaporetto de la marque Karcher et vous ne savez pas trop comment cela fonctionne, alors voici une petite démo pour vous expliquer. Avant de brancher toute chose, prévoyez une bouteille d'eau, de l'eau du robinet, hein. Puis là vous avez un bouchon, ouvrez le bouchon. Alors ça peut être un petit peu difficile au départ, voilà. Il suffit qu'il reste un petit peu d'air, comme moi je m'en suis déjà servi. Ça peut... vous allez voir, une fois que le bouchon est mis, il y a une grosse vis. Et franchement, quand c'est bien mis, il n'y a aucun risque. Puis, prenez votre bouteille d'eau. Tout simplement, versez l'eau dans le réservoir. Hop. On y a mis un petit peu trop, mais c'est pas grave, ça s'en ira avec la vapeur. Et on remet le bouchon. Alors surtout, c'est une étape importante. Il faut vraiment le remettre correctement, le bouchon. Moi j'ai un petit peu de mal. Pardon. Voilà. Le bouchon est remis, alors vous vissez bien jusqu'au fond. Il faut vraiment que ce soit bien serré. Voilà. Et enfin, vous prenez la prise que vous venez brancher. Voilà. Vous verrez deux voyants, un vert et un orange qui sont allumés. Tant que les deux sont allumés, c'est signe que l'eau est en train de chauffer. Quand le voyant orange s'éteindra, vous pourrez alors utiliser votre Vapo. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Alors, vous avez la manette d'origine, puis le balai, et si vous voulez encastrer l'un dans l'autre, hein, c'est simple, il suffit de les mettre et avec les petits clips, vous pouvez les emboîter. Voilà, comme vous pouvez le constater, le voyant est vert, on va donc pouvoir commencer à l'utiliser. Alors, peut-être qu'avec le son, vous entendez aussi le bruit. Vous voyez, ça fait des petites bulles. Alors, toutefois, quand vous commencez avec la vapeur, sachez que les tout premiers jets, en général, il y a de l'eau. Alors faites attention, je vais vous faire voir un petit exemple. Vous voyez, il y a toujours un petit moment où il y a de l'eau. Voilà. Et après, il suffit d'appuyer sur la poignée qui est en dessous. Voilà, et ça fait de la vapeur. Vous pouvez nettoyer tout ce que vous voulez avec. Alors, on va pas trop. Pour enclencher le balai, il suffit juste de le mettre dans les petits cliquets et vous voyez, ça fonctionne super bien. Le principe est toujours le même. Au début, il y a un petit peu d'eau et après, la vapeur elle sort. Alors, sur les balais, vous pouvez mettre les petites éponges qui sont livrées, ou alors, vous pouvez mettre aussi des torchons. Il suffit juste, pour une fois j'y arrive pas, il suffit juste de lever, de mettre le torchon à l'intérieur et de refermer, et voilà, votre torchon est mis. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Une fois que tout est fini, vous n'avez plus qu'à éteindre l'électricité. Et je vous conseille, moi, au bout de laisser refroidir 2-3 heures et ouvrez le bouchon pour enlever toute l'air. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis par la suite. Voilà, bonne utilisation. Et surtout, attention parce que ça reste dangereux. Merci.